Dans ma précédente vidéo, je t'ai montré tous les logiciels de montage qui puissent exister. Je t'ai dit également que Avid Media Composer était un très grand logiciel de montage dédié aux professionnels et qui avait une très grande importance dans le milieu du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, je vais te faire une liste de tous les films hollywoodiens qui ont été montés sur ce logiciel-là. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, elle s'affiche là en haut à droite, là tout de suite. Premier film que je voudrais te présenter qui a été monté sur Avid Media Composer est Fury de David Ayer. Il a également réalisé Suicide Squad récemment. Il a été monté par Dory Dorn. Ce film raconte un groupe de résistants qui dirige un char et qui doit justement aller vers le front pour protéger les camps alliés, du moins pour éliminer le plus d'Allemands possible. Je dirais même que c'est un des meilleurs rôles de Brad Pitt dans ce film. Si tu es vraiment un fan de films de guerre, je te le conseille vivement, il est vraiment excellent. Le prochain film tu connais probablement, ça a été une trilogie qui a fait le tour du monde. C'est Star Wars Le Réveil de la Force qui a été monté par Marianne Brandon et Mary-Jo Marquet. Ce sont deux monteuses qui suivent J.J. Abrams. J.J. Abrams c'est le fondateur de la société de production Bad Robot qui se situe en Californie. Elles ont également participé à Super 8, à Star Trek qui ont été également montées sur Avid Media Composer. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille de le voir. Ça suit les péripéties des anciens Star Wars, sauf que c'est beaucoup plus moderne. Le troisième film, encore un film de science-fiction, Seul sur Mars avec Matt Damon, réalisé par Ridley Scott. Il a été monté par Pietro Scalia. Ce film raconte une équipe d'astronautes qui va sur Mars et Matt Damon, l'un des astronautes, est laissé seul sur Mars à cause d'une tempête. Il a été divisé à cause de son équipe. Son équipe est partie de la planète Mars. Lui par contre est resté sur la planète à peu près un an avec toutes les méthodes qu'on lui a apprises pour pouvoir survivre sur la planète Mars. Si tu ne l'as pas vu également, je te le conseille. C'est pas le meilleur de Ridley Scott, mais ce n'est pas non plus son plus mauvais film. Le quatrième film est Spectre, la suite des James Bond menée encore par Daniel Craig. Il suit une organisation qui s'appelle Spectre, menée par Christophe Waltz. Pour moi, ce n'est pas le meilleur James Bond, mais ce n'est pas le plus mauvais également. Si tu es un fan de James Bond, je t'incite à le voir, il est très bien. Le monteur de Spectre est John Lee. Le cinquième film est une suite encore menée par Tom Cruise dans Mission Impossible Rogue Nation, monté par Eddie Hamilton, un monteur qui a participé sur le film Kingsman Service secret ainsi que X-Men le commencement et Kick-Ass. Un film d'espionnage très bien réussi, très bien monté encore. On sent vraiment la tension qui suit vraiment les aventures d'Ethan Hunt. Le sixième film est Everest, un très bon film également, monté par Mike Hawksley. C'est une histoire qui raconte des gens qui veulent escalader le mont Everest, qui est l'une des montagnes les plus grandes au monde. Ce n'est pas le meilleur film de montagne, mais il reste captivant et c'est d'après une histoire vraie. Si vraiment tu aimes la montagne ou les randonnées, je te conseille de voir ce film, je pense que tu pourrais bien apprécier. Le septième film est Sin City, J'ai tué pour elle de Robert Rodriguez. Il est le réalisateur et le monteur en même temps. D'après les critiques, le film était vraiment moins bien que le premier. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Le septième film est The Imitation Game, mené par Benedict Cumberbatch. C'est l'histoire d'Alan Turing en 1940 qui doit décrypter une machine faite par les Allemands pour filtrer les messages des camps nazis. Alors le monteur est William Goldenberg. Alors le neuvième film est Hunger Games, une trilogie de livres qui a été adaptée en film. Le monteur s'appelle Alan Edward Bell. Alors c'est pas ce que j'ai préféré comme film, mais je trouve ça assez divertissant, assez pas mal pour un film de jeunes. Le dixième film, ça s'appelle Nebraska. C'est un film qui a été monté par Kent Tent. Alors j'ai toujours pas vu. Si tu l'as vu, mets-le moi dans les commentaires pour me dire s'il est bien ou pas. Le onzième film est Gatsby le Magnifique, qui a été réalisé par Baz Luhrmann, qui a également réalisé Roméo et Juliette et le Moulin Rouge. Il a été monté par Jason Ballantine, Jonathan Benmoon et Matt Villa. C'est un très bon film, très miming. Leonardo DiCaprio joue très bien. Il y a même son collègue Tobey Maguire qui se débrouille pas trop mal. Les effets spéciaux sont plutôt bien réussis. Je trouve que Baz Luhrmann se débrouille pas trop mal sur ce film. Alors le douzième film, c'est une trilogie qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est The Hobbit qui a été réalisé par Peter Jackson, qui a été monté par Jabez Olsen, un très bon monteur. Il a également monté la trilogie du Seigneur des Anneaux pour Peter Jackson. Alors j'ai entendu dire qu'il y a eu des milliers d'heures de montage. Ça a été vraiment un truc de fou, je pense. Ça a été filmé avec des caméras Red Dragon en 6K. C'est vraiment une trilogie qui envoie du lourd, c'est cas de le dire. Le 13e film est The Amazing Spider-Man, qui a été monté par Alan Bell. Alors il est vraiment pas mal. Le film est assez prenant. Il est quand même un film assez commercial vu qu'il y a déjà eu la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi et menée par
par Tobey Maguire, mais le film reprend pas mal les origines de Spider-Man. Le 14e film que j'aimerais te présenter est The Artist. Il a eu je ne sais pas combien de nominations aux Oscars, même au César. Il a été monté par Anne-Sophie Bion, une bonne monteuse. Elle a même également monté Star 80 avec Richard Anconina et Patrick Timsit. Elle a fait une interview pour Avid. Elle explique un petit peu son parcours professionnel et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je te laisserai le lien en dessous de la vidéo et écouter en même temps son expérience de monteuse et son expérience qu'elle a acquise durant le montage de The Artist. Le 16e film, c'est un très bon film d'action d'ailleurs. Pendant 2 heures, il n'y a que de l'action. Ça déménage vraiment du début à la fin. Il s'appelle Mad Max Fury Road. Alors son réalisateur, c'est George Miller. C'est le même réalisateur des 3 précédents Mad Max. Il a été monté par Jason Ballantine et Margaret Cicel. C'est un très bon film d'action, vraiment excellent. Vraiment. Si tu es un amateur de films d'action, celui-là, c'est un film à mettre dans ta liste. Le film suivant est Mustang. Son monteur, du moins je devrais dire sa monteuse, s'appelle Mathilde Van Moertel. Elle a reçu le César du meilleur montage du film Mustang. En dessous de la vidéo, je te mettrai un lien vers le site Avid pour que tu puisses lire un petit peu son expérience. Là par contre, ce ne sera pas une vidéo. Son expérience sur le film. Elle raconte un petit peu les techniques qu'elle a utilisées, les outils, comment elle a fait. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant si tu t'intéresses au montage. Donc je te laisserai le lien en dessous de la vidéo. Le film suivant s'appelle Gravity, un gros film américain qui a été monté également par Alfonso Cuarón. Alors il a été le réalisateur et le monteur à la fois. Il a également réalisé quelques années avant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il a aussi un autre monteur, ce film s'appelle Mark Sanger. Si tu te demandes comment est fait une timeline, si vraiment tu sais pas ce que c'est, tu voudrais voir ce que ça rend d'un blockbuster américain, je te mettrai en dessous de la vidéo également un lien où tu pourras voir toute la timeline de Gravity, donc tu pourras voir tout son montage. Alors je peux te dire, si tu la regardes la timeline et tu connais rien en montage, tu vas pas comprendre grand chose. Si tu connais le montage un petit peu et si tu as déjà monté sur Avid, tu verras que la timeline de Gravity est extrêmement complexe. Le film suivant s'appelle American Sniper, réalisé par Clint Eastwood. Leur monteur s'appelle Joel Cox, Gary Roach. Alors c'est un film très bien tiré même d'une histoire vraie qui retrace l'un des meilleurs tireurs d'élite de l'histoire des États-Unis. C'est un film assez calme et parfois des scènes d'action, donc c'est plutôt sympa, plutôt bien. Il y a un autre monteur aussi que j'adore beaucoup et que je voudrais te faire partager. Il s'appelle Jeffrey Ford. C'est un très bon monteur. Il a monté The Yards de James Gray, mais plus récemment il a monté les 2 derniers Captain America. Il a monté également les 2 Avengers ainsi que Iron Man 2 et Iron Man 3. Je te laisserai également un lien en dessous de la vidéo où il parle de son expérience et des outils qu'il utilise durant son montage. C'est une interview lorsqu'il montait justement Avengers, le premier, celui de 2012. C'est bien aussi de savoir un petit peu l'expérience et de savoir comment travaille un monteur professionnel. Alors il y a eu d'autres films qui ont été montés sur d'autres logiciels que celui d'Avid, mais c'est vraiment le logiciel qui est le plus utilisé, qui est vraiment le logiciel phare des films hollywoodiens, même des grosses boîtes de production. Mais il y a eu un film connu de Marvel qui a été monté sur Premiere Pro, probablement que tu connais, ça s'appelle Deadpool. Deadpool qui est justement un super-héros, un anti-héros si on peut dire, qui a atteint d'un cancer et qui doit sauver justement sa copine qui est détenue par Ajax et il fait des choses complètement what the fuck durant tout le film et si tu l'as pas vu, il est assez sympa. Donc regarde-le si vraiment tu es un fan de super-héros et il a été entièrement monté sur Premiere Pro. Moi personnellement, je sais pas comment ils ont fait pour le monter sur Premiere Pro Deadpool parce que je sais que Premiere, au bout d'une demi-heure, si t'as pas un bon PC, tu lags. Pour qu'il l'ait monté sur Premiere Pro, je pense qu'ils ont vraiment dû avoir de très belles machines qui soient vraiment super puissantes. Alors il n'y a pas eu que des films qui ont été montés sur Avid Media Composer, il y a eu aussi des séries américaines. Alors il y a eu la série aussi Sherlock, le monteur s'appelle Ian Mills. Il y a eu aussi l'Agent Carter. L'Agent Carter, c'est la série de Marvel. Suit vraiment les aventures de l'Agent Carter après le premier film de Captain America. Très bonne série, par contre je n'ai vu que la saison 1, je n'ai pas vu encore la saison 2, je vais probablement la voir prochainement également. La prochaine série, alors c'est une série extrêmement connue qui a été diffusée sur HBO, bien évidemment. On sait tous que c'est Game of Thrones, qui a été également montée sur Avid Media Composer. Après au niveau des autres séries, je pourrais pas te dire, il y a probablement
également d'autres séries, d'autres films que je connais et qui ont été montés sur Avid Media Composer, mais je peux pas te les dire parce que je voudrais pas te dire des bêtises, et c'est seulement ces films-là et ces séries que je connais qui ont été montés sur Avid. Et si tu as d'autres films que je n'ai pas cités qui ont été montés sur les logiciels que j'ai donné dans mon ancienne vidéo et que je viens de donner aujourd'hui, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, je serais vraiment très ravi de le voir, ça pourra aussi me construire ma propre culture générale. Si vraiment t'es encore un passionné, essaye de voir un petit peu les monteurs, même dans les génériques de films, voir les castings, tout ça, ça te construit aussi ta culture générale. Surtout, sois créatif. Mon but n'est pas de faire de la publicité pour ces marques-là ou pour ces entreprises de l'audiovisuel, c'est juste pour t'aider à choisir le meilleur logiciel pour toi, pour faire la meilleure vidéo possible.